إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Dans les deux khutbahs précédents, je commence à expliquer un dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ispélie tous les jours après salatul fajr. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Oh Allah, je te demande toi une connaissance qui est profitable, un risque qui est pur, qui est bon, qui est halal. Et troisième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande une action qui est profitable, une action qui est acceptable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Inch'Allah, dans nos khutbahs aujourd'hui, nous voulons sa troisième petite chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demander de sa dua-là. Alors, pour qu'il nous fait une bonne action, et sa bonne action-là, elle est acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous visons satisfaire des conditions, et en réalité, ces conditions-là, les déjà présents dans le kalimatut tawhid. Quand nous disons la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, il n'y a aucun vrai ilah, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lit le messager d'Allah, la ilaha illallah, ce signification c'est la ma'bouda bihaqqin illallah. Pena noye qui vraiment les mérite ban ibadat, les mérite ban adoration, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand nous peut dire Muhammadur Rasulullah, ce signification c'est la matbou'a bihaqqin illa Rasulallah. Pena personne qui vraiment les mérite, qui nous suivent, excepté Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors quand nous peut dire qu'il n'y a aucun vrai ilah, excepté Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire qu'il nous pas le droit de faire aucun ibadat, excepté pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous peut dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lit le messager d'Allah, ça veut dire qu'il nous pas le droit de faire aucun ibadat, excepté de façon faire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça kalima-là, il représente des conditions qui bizarre réunir pour qu'il y ait une action, l'être accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Première condition, c'est l'ikhlas, c'est qu'il nous fait cette action-là sincèrement pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxième condition, c'est al-mutaba'a, nous faire cette action-là de façon du fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si nous pouvons satisfaire ces deux conditions-là, quand nous pouvons faire une bonne action, nous avons efforts, nous pouvons être acceptés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous pouvons être récompensés. Mais si nous faillissons dans une entre ces deux conditions-là, nous ne satisfaire premier, deuxième nous finissons faillir. Nous ne satisfaire deuxième, premier nous finissons faillir. Alors nous avons efforts pour aller en vide. Au contraire, nous pouvons pécher malgré qu'il nous peut faire cette bonne action-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait mention de ces deux conditions-là dans le Coran. Quand il peut dire فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. N'importe qui s'en a, qu'il est dans l'espoir pour joindre son Rab, qu'il y fait une bonne action, c'est-à-dire en accordance avec l'enseignement, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il n'est pas associé, qui ken dans ibadat de son Rab, il n'est pas fait ibadat excepté pour faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Kathir rahimahullah lui dit, ça dès là, c'est les deux piliers d'une action acceptable auprès d'Allah. Premièrement, il vise purement pour Allah subhanahu wa ta'ala ce plaisir. Et deuxièmement, il vise en conformité avec Sharia du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, si nous faisons faillir de satisfaire sa première condition-là, nous ne pas nous faire pour faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala, nous tombons dans le shirk et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas accepté shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas accepté mon action, excepté ce qu'il y a à l'ikhlas,
excepté ce qui est dans la sincérité, excepté ce qui nous fait aller juste pour Allah subhanahu wa ta'ala, et fin fait pour trouver Allah subhanahu wa ta'ala par ça. Et parmi les formes de shirk, c'est Ria, c'est l'ostentation. Nous faisons une action pour montrer les gens. Alors ça aussi, les faits un gens, cette action peut être acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il avait averti ummat, il fin dire ban sahaba qui chose qui m'oblige à l'autre, c'est shirk asghar. Ban sahaba fin demander, mais qui était shirk asghar au message d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fin répondre, shirk asghar c'est Ria. Disait jour qiyama, comment Jimoun pour gagner récompense de ce ban action, Allah subhanahu wa ta'ala pour dire, al kod ban qui je peux faire ibadat pour montrer ban là, guettez si je trouve qui te récompense auprès de ban là. Tu ne fais ibadat la cause d'un tel, alors te récompense à ce côté un tel. Alors Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas fin accepter action qui s'agit moun là, il fin faire, et il fait ali pour plaisir, un lot apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est lui qui lui fait une action avec Ria. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté cette action-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, mon plus pas en besoin d'association, qui tout man associé, n'importe qui s'en lui fait une action, et il est associé quelqu'un avec moi, dans cette action-là, mon quitte lié sur l'association qui lui fait de moi. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de sa qualité action-là. Il n'est pas bizarre quand nous pouvons faire une action, nous pouvons associer Allah subhanahu wa ta'ala ensemble. Nous pouvons faire aller pour un tel et pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pouvons faire aller pour un tel, juste pour lui tout seul, nous ne pouvons pas faire aller pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est une forme de shirk qui nous peut faire et Allah subhanahu wa ta'ala il rejette cette action-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit encore, c'est lui parmi les qui fait une action de akhirat. Il peut faire une action qui est supposé faire ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais il peut faire ça pour les gars dunya. Dans akhirat, il n'est pas pour gagner aucun part. Dans dunya, tu ne fais ça pour du monde faire toi éloge. Tu ne fais ça pour te gagner l'honneur. Dans dunya, tu es capable de gagner l'honneur, tu es capable du monde faire toi éloge. Mais dans akhirat, tu n'es pas pour gagner aucune récompense. Et deuxième condition, si nous ne faillions pour satisfaire, nous ne pouvons pas faire d'après l'enseignement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les là même qui nous tombent de bid'a, nous tombent de innovation, et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté man bid'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man amila amalan laysa alayhi amruna, fahuwa rad, c'est lui qui les pratique une action, qui peine à nous l'enseignement là, peine à l'enseignement le prophète sallallahu alayhi wa sallam là, il est rejeté les poils dans le vide. Alors, ça c'était des conditions qu'un musulman, les bizarres satisfait quand il peut faire chaque action et il peut envie que cette action-là il est accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous mettons un petit peu en détail qui veut dire bid'a et qui sont conséquences, qui sont gravités. Alors parmi les définitions qui m'ont la fin donné concernant bid'a, c'est une façon de faire inventée dans le din qui lui ressemblait à la façon de faire islamique et un dimoun li là avec l'intention rapprochée avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous regardons un petit peu bout par bout. Premièrement, une façon de faire qui vient inventer. Alors, qui veut dire inventer? C'est-à-dire sa action-là, les parties existent dans l'époque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni ce ban sahaba fin pratiquer, c'est bien après qui ban dimoun fin invente sa action-là. Alors, sa action-là, il est considéré comme quelque chose qui pas existe dans sa dîne là. Alors, quand nous pouvons dire qu'il bid'a, les peines à ce source dans dîne, ça veut dire qu'il n'est pas supporté par une preuve authentique, qu'il soit depuis le Coran ou bien depuis Sunna ou bien ban sahaba je fais une pratique li. Ça c'est le premier point. Deuxième, c'est une façon de faire inventer comme ça dans din. C'est-à-dire les sorties qui ça fait peut-être exclu là-dedans, c'est dunya. Concernant dunya, n'importe qui chose, un dimon qui peut envie inventer, qui pour profiter, alhamdulillah, il a droit inventer, il n'est pas pour être considéré comme quelque chose bid'a. Un dimon qui peut envie inventer l'auto, il peut envie inventer avion, il peut envie inventer télévision, etc. Alors tout ça, quelque chose là, c'est pas une nouveauté. Dans certaines époques, les passés existent. Ensuite, Bandimoun finit inventer. Mais est-ce qu'il nous servit ça, quelque chose là, pour nous faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala en lui-même, nous capables de servir, nous servir un avion, nous pas faire umrah. Mais est-ce qu'il nous besoin ça avion là même pour nous faire ibadat, nous pas nécessaire ça avion là. Alors comme ça même, n'importe quelque chose qui Bandimoun finit inventer dans dunya, c'est quelque chose qui n'est pas considéré comme abida. Alors concernant dunya, invente quantité qui nous envie. Invente quantité qui nous envie, surtout quelque chose qui est pour profiter de côté dunya. Mais concernant din, pénan rien qui nous gagnera inventer. Pénan rien qui nous gagnera inventer dans sa din là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même lui dit, je te plie connaît en ce qui concerne quelque chose de ce dunya. Alors dunya, dis-tu qui doit vous faire toi. Mais concernant din, pas non rien dans sa din là. Et en parlant de bid'a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
dans le hadith, il dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa rad. C'est lui qui lui introduit un acte dans nos bonnes affaires, c'est-à-dire dans nos dînes, qui n'est pas forme partie là-dedans, il est rejeté. Alors, on a envie d'ajouter quelque chose dans le dunya, alors ça, c'est pas un problème, mais dans le dîne, pas de droit d'ajouter non. Ibn Rajab, rahimahullah, il dit n'importe qui s'en a, il invente quelque chose, et il peut attribuer ça à la religion, il peut servir ça comme un ibadat, et qui ça quelque chose, il peut dans ce source depuis la religion, c'est-à-dire une source qui les retourne vers le dîne, ça quelque chose, c'est un légalement, et la religion, il peut n'en rien à faire avec lui. Et troisième point, c'est une action qui est ressemblée à la façon de faire islamique. Alors, beaucoup de bid'a qui disent, je te fais, nous vous trouvez, qui se forment, les pareils comme ma forme qui désigne la dodine. Se forme, c'est man ibadat qui désigne, salat, dhikr, lecture Coran, dua, etc. Forme là à la base design ali de sa dîne là. Mais seulement, je peux servir sa forme qui design là pour je te commettre ban bid'a, pour je te inventer la dîne. Allah subhanahu wa ta'ala, je te fais quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam paye dans son enseignement là. Alors par exemple, dhikr, c'est quelque chose qui existe dans sa dîne là. Jusqu'à de l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelque chose qui existe, mais seulement nous pouvons faire dhikr en jamaat, nous tous nous pour réciter ensemble, ou bien un dimoun pour réciter, les restes pour réciter après lui, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas enseigné ça. Alors, je te service à dhikr là, qu'il y ait déjà un ibadat dans sa dîne là, pour qu'il commence je ajoute ban qui sauve, je pratique sa bid'a là. De la même façon, on voit des routes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les recommander, les extrêmement recommandés, mais seulement façon le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a enseigné, pas comme a dit après sur la Jumu'ah, nous tous nous restons, nous pouvons commencer à faire des routes à haute voix, ensemble en jamaat, ça l'a jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas enseigné. Alors comme ça, je prends un ibadat qui déjà existe dans sa dîne là, et je ajouter de sa dîne là, je fais d'une certaine façon, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jamais il pas fin enseigne sur man sahaba, ou bien il pas fin enseigne sa ummat là, et ensuite, dernière partie de définition de bid'a, c'est qui a un là avec l'intention pour rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça veut dire qu'un bid'ati jamais n'est pas pour pratiquer ce bid'a avec l'intention pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous posez question, qui fait de faire ça? Est-ce qu'il vous dit pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala? Au contraire, il vous dit pour l'amour qui est pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pour me rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala, je peux faire telle action, je peux faire telle action, mais seulement les fins mal faire ça quelque chose là. Les fins servir ça pour qu'il les rapproche avec din Allah subhanahu wa ta'ala par une façon qui ni Allah subhanahu wa ta'ala ni Rasul sallallahu alayhi wa sallam ni ce man sahaba pas fin enseigner ni je fin pratiquer. Alors n'importe qui action qui un monde est capable de faire avec l'intention de ibadat, pas dans ce source, ni depuis le Coran, ni depuis la Sunna, ni depuis ban action de ban sahaba, malgré qui qualité jolie ibadat, ou trouve ça ibadat là, il y a une jolie ibadat, malgré que beaucoup de monde peut faire ça ibadat là, majorité du monde peut faire cette action là, nous dépensons beaucoup d'argent pour nous faire ça, alors beaucoup de monde peut féliciter nous une jolie action de faire, tout ça, man qui c'est qui dit monde capable de faire, et nous peut penser qu'il est bon. Alors, ça doit être considéré comme un bid'a s'il n'est pas fin être en conformité avec le Coran et Sunna. Alors, ça, c'est un démon qui vient mettre ça sur la tête. Chaque action qu'il me peut faire, et moi, j'ai envie que ça, demain, je peux trouver dans ma balance, bonne action, le jour du Qiyamah, rassure nous-mêmes qui, premièrement, nous pouvons faire pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala, et deuxièmement, nous pouvons faire comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam finance nous. Et pour qu'il y ait une action, elle est considérée comme un bid'a, pas nécessairement les contredire Sharia au complet. Pas nécessaire les contredire Sharia au complet. Si l'origine d'un ibadat est approuvée par la Sharia, possible ça ibadat là, il est capable d'une bid'a, s'il peut contredire Sharia dans un entre 6 choses qui nous peut citer. Alors, sa qualité bid'a là, c'est ça même qui va nous la masse fin appelée bid'a idafiyya. Cheikh Uthaymin rahimahullah dit, un ibadat qui est obligé en conformité avec la Sharia dans sa man qui chose suivant là. Il y a la cause, le genre, la quantité, la façon, le moment et place que pour faire ça ibadat là. Il dit si ibadat là ou sa action là n'est pas en conformité avec la Sharia dans un entre sa man qui chose ça 6 qui chose alors il y a une bid'a. Alors nous donnons l'exemple pour nous comprendre. Nous prenons l'exemple de genre de ça ibadat qui nous a fait là. Alors si un djimoun il peut faire une action avec un genre de quelque chose qui ça genre là n'est pas en conformité avec Coran et Sunna, cette action là il vient bid'a. Alors nous tous nous connaissons Qurbani qui nous fait lire avec
samo, ou bien bœuf, ou bien cabri, ou bien mouton, ce mâle, ou bien ce femelle. Si un dit, moi, pour sacrifier un cheval. Les plissés, pour sacrifier un cheval. Zou Qurbani, il peut sacrifier cheval. Appelle ça une bid'a. Parce que genre de ces animaux-là, l'islam pas enseigne. Ou bien, moi, pour sacrifier une poule. Alors, l'islam pas enseigne, ça va quelque chose, alors il est considéré comme un bid'a. Ou bien, de donner un autre exemple concernant la quantité. Si un jimoun, il peut faire une ibadat d'après une quantité que l'islam pas financé, ça ibadat là, il vient une bid'a. Dans salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous commençons le salat par suratul Fatiha. Un jimoun dit moi, suratul Fatiha c'est un grand surah. Dans chaque moment de salat, moi il y a des coups de suratul Fatiha. Il y a une bonne chose que vous pouvez trouver. Suratul Fatiha sera grand valeur. Mais jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il enseigne ça qui chose là. Quantité fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il enseigne nous. Dans un rakat pour nous lire suratul Fatiha, c'est un seul coup. Alors celui qui lit, il peut ajouter des coups pour lire suratul Fatiha, ça il peut être considéré comme un bid'a. Et ça, l'exemple là, il y a en quantité. Alors ça c'est quelque chose qui nous a fait bien attention. Et la fois, une action nous trouve ce source dans sa dîne là. Mais seulement, s'il n'est pas satisfaire, ça c'est ce qui chose à cause, genre, quantité, façon, moment et place, alors il est capable de bid'a, nous a fait attention à prendre concernant un règlement de bid'a afin qu'il nous capable de rester loin de cette action là. Et puis, il y a d'autres frères et bonnes soeurs qui bid'a, c'est une action qui est extrêmement grave. This un seul hadith, ici pour suffire pour montrer nous à qui point bid'a c'est quelque chose qui est dangereux, quelque chose qui est grave de sa dîne là. Jabir radiallahu anhu dit quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je peux faire khutbah, se déliger tu peux venir rouge, se la voix tu peux venir faux, se coller tu peux augmenter. Et il peut dire amma ba'd, certainement meilleure parole c'est le livre d'Allah, meilleure guidance c'est guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Plus mauvais quelque chose, c'est une nouveauté, c'est une bid'a. Et toute nouveauté, c'est une bid'a. Une bid'a, c'est l'égarement. Et l'égarement, il amène vers l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en général, il tient des gens qui douce. Il tient des gens qui est gentil. Il tient des gens qui se fait cause doucement. Il pas des gens qui dure. Il pas des gens qui se peut faire colère. Il pas des gens qui peut cause faux. Mais seulement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce ban khutbah, quand il peut avertir contre bid'a, get comment sa physionomie tu peux changer pour lui montrer la gravité de cette action-là. Et ce qui montre nous encore la gravité de bid'a, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque l'occasion qu'il y peut gagner pour adresser ce ban sahaba, à l'occasion de khutbah, à l'occasion d'un certain rappel, à l'occasion de nikah, dans n'importe quelle occasion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence par khutbatul haja. Alors, une phrase qui nous récitait au commencement de khutbatul jum'a. Alors, dans khutbatul haja, à chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se répète sa parole-là. Il se répète sa parole-là. Chaque bid'a, c'est l'égarement. Chaque nouveauté, c'est bid'a. Chaque bid'a, c'est l'égarement. Et tous les l'égarement, il amène vers l'enfer. Et en plus de ça, mon frère, ma soeur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut cause avec ban sahaba, c'était pas ban dimoun qui, comme a dit, la vie s'est trempée de bid'a. Au contraire, c'était ban dimoun qui s'est pli loin de bid'a. Malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois, il se rappelle man là, il se avertit man là, prends compte contre ça quelque chose qui appelle bid'a là, fais attention contre bid'a. Et en plus de ça, nous avons des caractéristiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit donner concernant bid'a. Et vers qui destination bid'a y amène un djimoun? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit tout bid'a c'est l'égarement. Est-ce qu'il nous pose un djimoun question? Est-ce qu'il te compte l'égarement toi? Alors, un djimoun qui n'a pas l'intelligence, il peut comprendre que de ça, jamais non, l'égarement est quelque chose qui n'est pas bon ça, quelque chose qui n'est pas correct ça. Il n'est pas si vous comptez ça, quelque chose ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit l'égarement y amène vers l'enfer. Est-ce qu'il te compte l'enfer? Non, pas compte l'enfer. Alors, mais qui fait est-ce qu'il nous pratique bid'a? Si nous pas compte l'égarement et nous connaissons l'égarement, il peut amener vers l'enfer, alors tout ça là, il déjà suffit pour montrer nous qui qualité grave. Cette action qui appelle bid'a là, c'est une action qui est grave et qui est dangereuse. Mais nous trouvons quantité hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait une cause concernant bid'a, c'est pour montrer encore gravité et dangereux, qui qualité dangereuse, cette action-là est dangereuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui invente une nouveauté, ou bien il donne refuge à une bid'ati, il gagne malédiction Allah subhanahu wa ta'ala, il gagne malédiction de ban ange, et il gagne malédiction de tout ban djimoun. Un djimoun qui il peut inventer, ou bien il peut honorer un bid'ati. Alors un djimoun, il connaît la gravité de bid'a,
Il peut faire ses faux pour les restaurants de bid'a. Seulement, ou trouve, il peut défendre ban qui pratique bid'a. Il honore ban bid'ati. Il fréquente ban là. Il met sur présence de ban là, ce programme. Comment dire, il peut supporter. Mais comment on appelle ça? Ou peut compter bid'a ou bien on peut détester bid'a. D'une façon, on peut montrer, moi, il y a une certaine appréciation pour sa bid'a là. Peut-être il y a une certaine bonne qualité, une bonne chose de sa bid'a là. C'est dans sa façon là qu'on peut montrer, quand on m'a dit, on peut supporter sa bid'a là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui peut dire nous, c'est lui qui agit comme ça. Pour gagner malédiction Allah subhanahu wa ta'ala. This malédiction Allah subhanahu wa ta'ala lui déjà suffit. Mais ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit les pour gagner malédiction depuis ban 11 et les pour gagner malédiction depuis ban 10 aussi. Alors qui qualité grave ça péché là. Et comme ça même un parmi ban qui chose encore qui peut montrer nous gravité de bid'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit pour amener certaines ban 10 de ummat les jours du qiyamah et pour diriger ban la côté gauche. Ben là, il que Taoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Bassa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour je bois là-dedans. Non, toi non, dans coin. Allez dans coin. Je paierai pour je. Alors, ben là, pour dire, alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, oh, mon rab, c'est un petit groupe parmi moi, compagnon. Moi, ben, dis même ça. Alors, le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, tu ne pas connaître qui va nouveauté, ben là, finit introduit après toi. Tu ne pas connaître qui va bidra, ben là, finit inventé dans sa dîne là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il quitte sa dunya là, il finale, il pas connaît qui bandimoun peut faire après. Alors dans ce moment pour un bandimoun qui sont pour pratique bid'a, le jour du qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il pour déshonorer sa bandimoun là, il pour humilier les autres. Quand tout band qui fin amène iman dans Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fin suivre sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam, peut mettre la queue pour le boire, que le bassin Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ça m'a peut pousser toi non pas de place ici ça. Alors, peine adulte, mon frère, ma soeur, tout ça là, il peut montrer nous qui qualité grave, ça qui chose qui appelle bid'a là. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous protège nous contre toute forme de bid'a. Amin. Alhamdulillah, wa salatu wa salam wa rasulillah wa ba'd. Parmi ma chose encore qui montre nous gravité de bid'a, c'est que chaque bid'a, les touille sunna. Chaque bid'a, les touille un sunna. Par exemple, si comme nous pas faire salatul Eid, et nous connaissons salatul Eid, nous venons au musalla ou bien nous venons dans masjid, pena adhan, pena iqama. Alors un certain groupe dit non, nous donne adhan, nous donne iqama parce que c'est un bon qui chose ça. Quand nous pouvons mettre ça qui chose en pratique, nous commençons à donner adhan, nous commençons à donner iqama pour faire salatul Eid, qui nous peut tuer, nous peut tuer sunna, faire salatul Eid sans adhan, sans iqama. Ibn Abbas radiyallahu anhu dit, pena aucune l'année qui vient au bandimoun, excepté qui ban la invente un bid'a et je tue un sunna jusqu'à qui bid'a pour venir vivant et sunna pour mort. Azoji ban frère et ban soeur, parfois quand on peut mettre en pratique certaines ban sunna, dis moi qui était sa nouveauté là, qui sa nouveau qui chose dans din là ça. Parce que si tu es habitué avec bid'a, si tu es habitué avec ban qui chose qui dit moun il a inventé, bid'a partout, bid'a peut propager partout. Quand je peux trouver sunna peut être pratiqué, je peux penser sanlala qui bid'a ça. Sanlala qui bizarre reçoit ça. Alors ça peut montrer nous l'importance. Apprendre concernant sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam et comme ça même bid'a ban frère et ban soeur, les beaucoup plus grave qui ban péché. Bid'a est beaucoup plus grave qui ban péché. Un dimoun il a une certaine faiblesse, il dans certaines ban péché, il peut désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, il est grave. Mais un dimoun qui lit, il peut inventer dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors peine adulte qui s'en a est beaucoup plus grave. Sufyan al-Thawri rahimahullah il dit Iblis plus content bid'a qui péché parce qu'il péché, peine n'a pardon pour ça, mais bid'a péché n'a pardon pour ça, mais bid'a peine n'a pardon. Un dimoun qui lit il peut commettre un bid'a, il peut pratiquer bid'a. Pas pour un moment de la vie, il dit, je peux mal faire là, je peux demander pardon. Parce qu'il fait, il peut penser qu'il peut bien faire, il peut rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis qu'un monde qui a certains péchés dans lui, il peut coquin, il peut zourer, il peut fumer, etc. Ça pourrait proster, mais je peux mal faire. Pour arriver à un certain moment, je peux mal faire. Je retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, je demande pardon. Tandis que c'est lui qui lit, il peut faire bid'a, il peut penser qu'il peut bien faire. Alors, tant qu'il peut penser qu'il peut bien faire, il ne peut pas demander pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas arrêter avec ce bid'a. Le tabi'i Saïd ibn Jubair, rahimahullah, il dit, je préfère mon garçon fréquente un fasik. Un mauvais djimoun qui attaque ban djimoun les autres chemins, mais seulement il est sunna, au lieu qu'il fréquente un religieux bidati. Au lieu qu'il fréquente un djimoun, il peut faire ibadet, mais seulement son ibadet rempli avec bid'a. Alors les apiteux, tu fréquentes un mauvais djimoun là, il donne certains péchés.
mais ça m'a dit le sunna parce qu'il fait leader péché pour arriver un moment peut-être il pourra le demander pardon pour sa péché là tandis qu'un qui peut faire ibadat en quantité premièrement ibadat là même pas peut être accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il y a une bid'a là-dedans et deuxièmement ça dit là il peut penser qu'il peut bien faire il pas pour le demander pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala comme ça même le tabi'i Yunus ibn Ubayd il dit à ce garçon oh mon garçon si te joigne Allah subhanahu wa ta'ala comme un zani te joigne Allah subhanahu wa ta'ala comme un djimoun qui fait commettre zina ou bien te joindre Allah subhanahu wa ta'ala comme un fasik, un djimoun qui se la vie rempli avec péché, te joindre Allah subhanahu wa ta'ala comme un voleur, te joindre Allah subhanahu wa ta'ala comme un traître, il dit ça plus cher à moi qui te joigne avec parole intel ou bien intel, c'est-à-dire te joigne avec bid'a. Alors, il peut montrer, il ne peut pas dire Alvin un djimoun qui commet zina, il ne peut pas dire Alvin un voleur, il ne peut pas dire commettre ça péché là, il peut juste faire une comparaison. Ça péché là, il est grave, mais seulement si tu es un homme de bid'a, connaît qui ça bid'a là, il est beaucoup plus grave qui ça les autres péchés là. Et Imam Shafi'i rahimahullah il dit si un esclave Allah lui joint avec Allah subhanahu wa ta'ala avec n'importe qui péché à part shirk, ça est meilleur pour lui qu'il lui joigne Allah subhanahu wa ta'ala avec un parmi sa bid'a là. Alors, mon frère, ma soeur, réfléchis à cette parole-là, ou pour trouver comment est-ce que salaf se fait comprendre la réalité de sa dîne là, et comment les musulmans aujourd'hui nous à l'envers. Et nous avons certifié des man avec qui ça là, avec Zougadea. Non, pas besoin de motiver moi. Pas besoin de motiver. Vraiment, pas besoin de donner Zougadea. Mais seulement avec un bidati, il va donner certifié. Avec un bidati, il va donner certifié. Mais quel plus grave là-dedans là? Quel plus grave? Ça dit moun qui peut commettre bid'a là, ou bien ça dit moun qui l'a péché là. Ou bien comme ça même, il a dit moun, sous là, il n'est pas pour amener sur la case. Sous là, ça lui dit descendre haut, seulement bidati, vient manger tous les jours contre moi. Alors, mon frère, ma soeur, nous ne pouvons pas dire, al de nous suffit ou garder, nous ne pouvons pas dire, amène sous là pour manger boire contre tout non. Mais nous pouvons juste faire une comparaison, ça péché là avec ça le péché là. Comment c'est quelque chose qui est grave. Et comme ça même, bid'a, c'est quelque chose qui est gâte beauté de din à l'islam. Quand nous bouguez din à l'islam, c'est un din qui est joli. C'est un din qui fait perfectionner par Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que nous vous pratiquons ça din là, comment il finit être préparé par Allah subhanahu wa ta'ala, il finit être pratiqué par Rasul sallallahu alayhi wa sallam et ce ban sahaba, nous vous trouvons un joli din. Nous vous trouvons un din qui est joli. Mais quand ben si vous finit inventer de sa din là, je commence à cacher sa beauté là. Et je commence à montrer sa din là, comment dire un din qui est vilain. Pose nous même question. Quand Koumadia sentait danser dans la masjid, c'est quelque chose qui fait une partie de l'islam. Quand Koumadia fait dhikr avec la guitare, avec tambour, c'est quelque chose qui fait une partie de l'islam. Comment nous explique à l'occasion de Yamoun Nabi, il élimine ce masjid, il élimine ce ban la case, Koumadia peut faire Diwali, et n'a pas soyé ban forme de Kaaba, je vais faire croire que Koumadia ça lui fait une partie de din. Quand est-ce qu'il regarde ici fait une partie de din à l'islam? Combien de sahaba, comment dire, je dis arrange d'arga, ou bien je tiens vers côté un tel sur d'arga, pas qu'il existe ça. Quand est-ce qu'il bisa fait, tu n'as hadadin, bisa fait Fatiha, va ouvrir des. Quand tu n'as hadadin, après, Nika bisa lire Fatiha, tout mal qui chose, bisa fait Fatiha, bisa fait Fatiha. Alors, mon frère, mon soeur, quand nous pourrons réfléchir à ça, qui chose, dis-moi, il a inventé dans sa dîne là, jusqu'à qu'il dîne là, que ma dîne vienne, quelque chose qui est difficile. Alors, tant que Banjimoun, je vous pratique un din qui finit ajouter là-dedans, alors, on a doute qui ça din là, les pouvines vilains, et les pouvines quelque chose qui est difficile. Mais quand nous vous retournons vers Sunna authentique de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous vous trouvez comment c'est un joli din, et comme ça même, mon frère, ma soeur, nous terminons par un dernier point, c'est bid'a, qui crée division parmi les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Ça, c'est mon chemin de toute cette droiture. Alors, suivre, il n'a pas suivi les autres chemins. Quand ça va un chemin là, pour que depuis Allah subhanahu wa ta'ala ce chemin, alors, le tafsir, ça va être Coran là, le tabi'i mujahid, rahimahullah, il dit, ça va un chemin là, il dit, c'est ban bid'a et ban doute. Alors, bazar ça va être Coran là, et tafsir, le tabi'i mujahid nous comprend que bid'a y amène division parmi les musulmans. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, bid'a est attaché avec la division, comme sunna est attaché avec al-jama'a. Alors, nous comprenons que bid'a vient avec
qui bid'a c'est une chose qui lie avec division, c'est une chose qui est inséparable. Plus nous pouvons comprendre sa vérité là, alors là nous pouvons comprendre qui tant que nous pas pour faire des efforts pour débarrasser nous de ban bid'a, tant que nous pas pour faire des efforts pour nettoyer sa dîne là depuis ban bid'a, alors ban musulmans sont pas capables d'unir. Peut-être pour une certaine unité temporaire pour un certain moment, mais seulement sa unité là n'est pas pour tenir. Alors quand comment dire nous peut trouver ban frère peut faire des efforts pour mettre en pratique sunna, peut montrer ban monde ça qui chose à bid'a, peut refit bid'a, alors peut n'a doute qui tout ça là peut faire afin qui demain nous peut capable faire l'unité parmi les musulmans. Mais si comment dire nous peut trouver quand nous peut mettre en garde contre bid'a, nous peut refit bid'a, alors c'est nous qui peut créer division. Je fais mal comprendre ça dit là. Alors ban frère, ban sœur, faites des efforts, apprendre le din concernant le din Allah subhanahu wa ta'ala, ce sunnah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce l'enseignement, afin qu'il nous soit capable de détecter qui ban qui chose que le prophète finit enseigner, qui ban qui chose le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit enseigner nous pour rester de ça ban qui chose. Alors nous vous trouvons qui majorité ban qui peut crier ummat bisa unir. Alors mais seulement je suis d'accord, nous unir, mais seulement nous unir avec ban qui peut pratiquer bid'a, nous unir avec ban bid'ati. Et je même dire ça c'est une nécessité ça. Qui qualité compréhension ça va frère, bonne soeur. Nous pour soutenir Bid'a, nous pour faire l'alliance avec Bid'a, nous pour honorer Bid'a et nous pour attendre aide, support, protection de Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pour attendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pour retourner nous le nerf. Nous pour attendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous faire victoire nous ban l'ennemi. Alors est-ce que tout ça là c'est nous fin comprendre le din ou bien nous comprenons le din qui en bas là-haut. Alors bon frère, bonne soeur, tout ça là peut montrer nous qui un musulman les bizarres reste loin quantité qu'il est capable avec sa chose qui appelle bid'a là et nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qui lui fait nous réalise l'importance de sa dua là. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sa dua là le prophète sallallahu alayhi wa sallam tous les jours après salat fajr lire et quand nous lire ça nous besoin rappelle l'implication de sa dua là qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait nous rappelle pour lire sa dua là tous les jours après salat fajr. Il aide nous pour nous mettre en pratique ce qu'il y a dans sa dua là et il aide nous pour acquérir la connaissance profitable. Il aide nous pour nous gagner un risque halal avec facilité et il aide nous pour nous faire une bonne action avec sincérité zispouli et pour nous restaurer de bid'a. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.